Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est une vidéo de fin d'année, une vidéo qui va être importante pour savoir un peu ce qui va se passer en 2020. En tout cas, je vais te parler de moi, ce que je pense, comment va évoluer le business en ligne, comment va évoluer le dropshipping, les tunnels de vente, toutes les offres de coaching que tu peux vendre, comment va se passer en fait le business en ligne en général en 2020. C'est une question qui est hyper importante à se poser et c'est des anticipations qu'il faut avoir, c'est vraiment essentiel dans le business en ligne, surtout dans le business en ligne parce que ça change très vite. Et tu le vois, les meilleurs c'est ceux qui anticipent et qui prennent la plus grosse part du gâteau parce qu'ils sont en avance sur tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être innovateur et tester de nouvelles choses sans cesse. Dès qu'on te parle de quelque chose, j'en ai parlé souvent de TikTok, hop on essaye. On sait pas, aujourd'hui c'est peut-être pas la meilleure plateforme, mais c'est celle qui a un énorme potentiel. Et si tu te mets toujours que sur la plateforme ou sur la technique qui fonctionne en ce moment, bah t'es déjà en retard parce qu'il y a trop de monde qui l'utilise en même temps, qui l'utilise maintenant. Alors que si t'avais pris un coup d'avance, bah tu prendrais la grosse part du gâteau au lieu de récolter les miettes. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser chaque année. On peut voir que le dropshipping, les tunnels de vente, tout le business en ligne, ça a évolué d'une différente manière, mais au final le chiffre d'affaires de ceux qui restent au devant de la scène, qui sont à fond, ne fait qu'augmenter. Moi je le vois par rapport à moi parce que j'ai jamais rien lâché, que ce soit en dropshipping, que ce soit en vente de coaching, de marketing, peu importe, j'ai rien lâché depuis le début des 3 ans que je fais du business en ligne et ça a toujours été que croissant. Chaque mois c'est croissant, c'est quand même dingue d'avoir un business qui est croissant tout le temps. Quand on regarde la courbe générale de mon année, elle est toujours croissante chaque mois et ça s'arrête jamais. Alors je travaille chaque jour dessus, je mets en place de nouvelles actions, mais surtout je sais m'adapter. Dès que Facebook change, dès que TikTok arrive, dès qu'Instagram, les influenceurs ça varie, je m'adapte tout de suite et je teste de nouvelles stratégies sans cesse. Il y a plein de stratégies que je teste pendant une semaine, 2 semaines, un mois, ça ne paye rien, ça donne rien, je prends que des échecs, enfin je dépense 100 € de pub, 200 €, 1000 € dans un côté, ça fait rien, mais j'ai appris plein de choses qui vont me servir dans les mois et les semaines suivantes. Tandis que mes concurrents ou toutes les autres personnes qui essayent vont toujours vouloir chercher la stratégie qui vend tout de suite, mais ne font pas leurs tests, ne font rien, et du coup j'ai un coup d'avance au moment où ma technique elle marche. Je sais pas si vous comprenez ce raisonnement, mais c'est hyper important d'être en avance, de regarder un peu ce qui se fait ailleurs, de voir les business qui cartonnent, toujours regarder ceux qui cartonnent, ceux qui y arrivent et ne pas rester sur ceux qui ont cartonné avec un business à un moment, par exemple un business de dropshipping il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui aujourd'hui ne font plus tout de business en ligne. Je sais pas, je l'ai toujours dit, j'ai du mal moi avec les personnes qui ont fait quelque chose à un moment il y a 2-3 ans et qui vendent les conseils de ce qu'ils faisaient il y a 2-3 ans. Bah ça peut être de très bons conseils, mais ce sera forcément pas à l'heure du jour. Par exemple, il y a un an et demi à peu près, sur ma chaîne vous pouvez retrouver une boutique que j'avais montée à plus de 1000 $ par jour. Elle arrivait à générer 1000 $ par jour avec la publicité Snapchat. Mais ça je l'ai fait qu'une fois. J'ai essayé de temps en temps la publicité Snapchat dans l'année mais pas beaucoup. Et j'ai essayé vraiment une boutique à fond avec la pub Snapchat il y a un an et demi. Mais ça, je ne vais pas vous vendre une formation sur la publicité Snapchat, alors que pourtant j'ai monté une boutique qui générait 1000 par jour. Parce que c'était il y a un an et demi, je me sens pas bon là-dedans, et il y a forcément mieux que moi, et je vous apporterai pas les meilleurs conseils. Donc je vais pas vous partager mes conseils là-dessus, je préfère les garder pour moi, faire mes propres tests, et si un jour je l'adapte tous les jours, j'adapte la publicité Snapchat chaque mois, chaque semaine, et ben j'en ferai quelque chose pour vous aider. C'est là où je veux en venir, c'est que vous devez prendre des infos de ceux qui utilisent au quotidien les techniques qu'ils vous partagent, c'est tout. Moi c'est comme ça que je fais personnellement, que ce soit des Américains ou des Français, je regarde toujours des personnes qui appliquent ce qu'ils font. Ceux qui n'appliquent pas ce qu'ils font, ceux qui ont appliqué il y a longtemps, je ne les regarde plus. Au début, sincèrement je regardais Sébastien Cerise quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je sais pas si vous connaissez, personne qui fait du dropshipping, qu'on faisait très bien, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'il continue à faire ça, qu'il ne fait, donc je le suis plus du tout, il m'intéresse plus. Pourtant il vend beaucoup de formations, il vend des choses, mais ça fait un an et demi que je ne regarde plus du tout ce qu'il fait, parce que pour moi il est à côté, il est plus dedans, il est plus dans la course. Ce qu'il applique plus, c'est techniques, dropshipping, ni quoi que ce soit, donc voilà, ça m'intéresse plus. Mais c'est comme ça que vous devez penser, c'est comme ça que vous devez vous adapter, c'est hyper important en tout cas, si vous voulez bien prendre votre année 2020 et toutes les années qui vont suivre. Alors 2020 risque d'être encore plus populaire pour le dropshipping. Je m'explique. Il y a eu beaucoup de vidéos sur le dropshipping. Le roi des rats, des grosses chaînes comme ça, plein d'autres. J'avais même fait une vidéo là-dessus sur les gros youtubeurs qui parlaient de dropshipping. Donc ça a vraiment mis en avant le dropshipping et quand vous en parlez dans la rue, je pense qu'avant il y avait peut-être une personne sur 50 qui savait ce que c'était le mot dropshipping. Maintenant je pense qu'il y en a une sur 10, une sur 5, elle va vous dire oui j'ai déjà entendu parler, je sais ce que c'est. Et ça passe à aller en s'améliorant. Il y a plein de personnes qui vont reconnaître le dropshipping, qui vont savoir ce que c'est pas un problème en soi. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va devenir de plus en plus compétitif. Il y a plein de gens qui vont essayer de créer des boutiques dropshipping, encore plus que ce que ça l'est maintenant. Déjà aujourd'hui c'est compétitif, mais ça va l'être encore plus. L'avantage, c'est que ça restera toujours la même chose, c'est qu'il n'y en aura que 2-3% qui vont réussir avec les boutiques dropshipping, parce qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à entreprendre vraiment et qui comprennent ce que c'est l'entrepreneuriat. C'est ça le problème, c'est que les gens se lancent en dropshipping, se lancent en business en ligne, en vente de cours de flûte ou je ne sais trop rien, mais ils comprennent pas ce que c'est l'entrepreneuriat. Ils ont l'impression qu'ils ont juste à faire une page et mettre une pub et ça va vendre. Donc les 3 quarts des personnes qui pensent comme ça vont se planter très vite
et ça va laisser les vrais faire bien leur boulot sur le marché. Ça changera pas. Mais ça laisse, il va quand même y avoir beaucoup plus de gens qui vont faire. Donc il va falloir se démarquer, toujours faire des boutiques de plus en plus innovantes. Les techniques d'influenceurs, il va falloir les varier. Dès maintenant, il faut déjà les varier. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos que les influenceurs de télé-réalité ou de ceux qu'on font toutes les semaines ou qu'on font 3 par jour comme j'avais présenté d'autres influenceurs, mais il faut arrêter, ça sert à rien, c'est inondé, ça va plus marcher et ça va juste faire une mauvaise pub au dropshipping, ce qui est déjà fait. Tous ces excès là sont très mauvais et il va falloir trouver d'autres créateurs comme des créateurs sur YouTube, comme des créateurs sur de nouveaux réseaux comme TikTok qui vont apparaître. Il y a TikTok, on en parle maintenant, mais ça va être une énorme opportunité en 2020 selon moi. Si je peux vous dire 2-3 choses par rapport à TikTok, il y a les fondateurs, en tout cas ceux qui travaillent pour TikTok, sont hyper impliqués, c'est-à-dire qu'ils payent des influenceurs comme Thibaut InShape ou d'autres, je sais pas s'il a été payé, mais d'autres influenceurs de cette taille-là, ils les payent pour qu'ils viennent sur TikTok. Ils payent plein de gros influenceurs pour qu'ils se déplacent sur la plateforme et puis du coup que la communauté de l'influenceur vienne aussi. J'ai même des potes qui ont 50 000 comme moi à peu près, aujourd'hui on a 50 000 abonnés sur Wassurf à l'heure où je tourne cette vidéo sur TikTok, ça fait que monter très vite et j'ai plein de potes avec la même taille d'audience que la mienne sur Wassurf qui se sont fait contacter par des personnes qui travaillent sur TikTok pour booster leur compte, pour les mettre en avant et en fait ils s'impliquent vraiment pour que le réseau monte et il fait que monter et on voit tous les influenceurs un par un qui vont sur TikTok. Aujourd'hui les gros youtubeurs ils sont tous sur TikTok et donc qui dit une nouvelle plateforme dit une plateforme où vous allez pouvoir faire des publicités et au début les publicités sont toujours super rentables sur un nouveau réseau. Au moment où je tourne cette vidéo on peut même pas faire de pub en France, c'est obligatoirement, je crois qu'il y a que l'Asie qui est débloqué pour la publicité. Vous pouvez aller sur TikTok Ads sur Google et vous allez voir, vous pouvez pas faire de publicité en France, vous pouvez juste remplir un formulaire et puis vous allez être sur liste d'attente, enfin ils vous enverront un message quand ce sera bon. Mais c'est pour vous dire à quel point on est quand même précurseur là-dessus et ça c'est vraiment très bien, c'est une très bonne chose. Donc il y a des opportunités comme ça, peut-être de nouveaux réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais aujourd'hui TikTok est la meilleure opportunité possible en termes de réseau. Donc ça va être quelque chose en termes de placement influenceur, en termes de création de communauté, en termes de publicité, il y a 3 gros trucs à faire là-dessus. Donc ça c'est sûr qu'il va pas falloir le louper. Je pense aussi qu'en 2020, il va y avoir des progrès énormes sur les logiciels, que ce soit sur Shopify, ClickFunnels, les logiciels où on crée nos sites, nos pages de vente, nos tunnels de vente, les applications, il va y avoir d'énormes progrès. J'en suis persuadé parce que c'est des entreprises qui ont de plus en plus de budget, qui arrivent proche des milliards de chiffres d'affaires et qui ont passé le milliard de chiffre d'affaires pour certaines entreprises comme Shopify ou autres, ils doivent pas être très loin. Et s'ils débloquent beaucoup de fonds, ils vont forcément investir dans leur entreprise, dans leur logiciel, pour améliorer encore l'expérience utilisateur et proposer des services encore plus puissants pour vendre encore plus vite. Il y a plein de choses, plein de trucs qui ont été teasés par rapport à ça. J'en parlerai pas là parce que ça a été juste teasé et j'attends vraiment d'avoir des informations sûres. Mais je sais que ClickFunnels, etc. vont proposer des choses et ça va être très puissant. Je pense qu'il va y avoir des parcours de relance client qui vont être mis en place, qui vont être complètement dingues à travers l'email, à travers le SMS, à travers plein de choses qui vont être mises en place. Il y a WhatsApp qui se développe énormément, qui est déjà hyper puissant depuis toute cette année 2019 avec les groupes WhatsApp que vous pouvez faire. C'est un peu plus, il y a une proximité encore plus forte que les groupes Facebook parce que vous êtes dans un groupe WhatsApp. Les groupes Facebook ont moins d'interaction qu'avant et les groupes WhatsApp sont vraiment solides. En tout cas, si vous vendez des cours en ligne de n'importe quel domaine, pour closer des gens dans des groupes WhatsApp, c'est très puissant. Et comme chaque année, il va y avoir de nouvelles tendances. Il va y avoir une nouvelle série Netflix qui va faire un énorme carton et ça va vendre plein de produits dérivés. Il faudra être là au moment précis pour vendre des produits de dropshipping. Il va y avoir une couleur parfaite pour un débardeur cet été, peut-être que ce sera un vert fluo, j'en sais rien. Et du coup, tout ce qui va être vert fluo en débardeur, ça va se vendre à la pelle. Tout ça, il va y avoir une nouvelle vague, il va y avoir plein de nouveautés, peut-être ça va apparaître dans 4 jours, peut-être ça va apparaître dans 4 mois, mais il va y avoir plein de grosses tendances comme chaque année, de nouveaux produits, parce que ça ne cesse de se construire, et plein de choses évoluent, le monde évolue, il y a les voitures électriques qui arrivent avec Tesla, avec tout ça, tout se développe hyper vite, et donc il y a plein de produits qui viennent se greffer à toute cette évolution du monde, et tout ça vous allez pouvoir le vendre en dropshipping, c'est ça qu'il faut faire. Le dropshipping, quand vous vendez en pub, c'est uniquement avec des produits de tendance qui répondent à un problème, qui ont un effet waouh. Restez dans la tendance, vous êtes dans la tendance, bam, vous mettez un produit, vous prenez le buzz de la tendance avec, et c'est parti, il s'envole. Et après il va redescendre forcément, parce qu'une tendance ça va faire vous comme ça. Et après vous repartez sur une autre tendance, il va falloir surfer là-dessus. Mais il va y en avoir encore plein, et vous devez être prêt pour tout ça avec un site nickel, avec une bonne formation qui vous aura préparé aux publicités, au marketing, un site nickel, une page produit nickel. Et comment trouver des bons produits. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de lister vos objectifs pour 2020. Les objectifs servent juste à vous guider et à vous donner un but. Vous ne les atteindrez jamais précisément. Si vous mettez 50 000 euros dans l'année, vous n'allez jamais faire 50 000 euros pile, vous ferez peut-être 25 000, vous ferez peut-être 75 000, mais vous ne ferez pas 50 000. Ça va juste vous guider et vous dire ok, je vise là-haut. Et c'est ça qui va vous aider à vous tirer vers le haut et à vous booster. Et s'il vous plaît, dernière chose, ne mettez pas des objectifs à partir du 1er janvier. Mettez un objectif qui va être atteint dans l'année
et que vous commencez dès maintenant. Si vous mettez un objectif, vous dites ok, à partir du 1er janvier je m'y mets vraiment, vous le ferez jamais. Parce que quand vous voulez vraiment vous y mettre, vous le faites tout de suite, maintenant. Quand vous voulez perdre du poids, vous dites je le fais maintenant. On s'est mis un défi avec un pote et je ferai sûrement une vidéo, ça a commencé il y a 2-3 jours. Et on fait un défi, celui qui fait la plus grosse transformation physique en un mois. On a décidé de commencer le challenge la veille de Noël. C'est pour vous dire, on s'en fout des fêtes. Les fêtes très bien, on va faire, mais on va faire avec. On s'est pas dit on va commencer le 1er janvier ou le 2 janvier. On l'a fait maintenant tout de suite dans la journée parce qu'on en avait envie tout de suite maintenant. On avait pris tous les deux cette décision. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous fixez une date, c'est pas bon, ça ne marchera pas. C'est que dans votre tête vous n'étiez pas prêt à le faire maintenant. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, profitez de votre famille, listez vos objectifs, restez à fond, gardez votre motivation et je vous dis à très bientôt. Ciao!